Recoucou les amis, voilà. Je voulais vous remercier en tout premier lieu hein, d'être là, d'écouter mes vidéos ou cette vidéo ou celle d'avant si vous l'avez écoutée. Sinon, je vous encourage à le faire vraiment, hein, puisque elle est en lien directement avec le tirage que je vais faire là. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur vous, sur votre relation, vos relations en général, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est indiqué en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de voir ça avec vous, de partager ce moment avec vous et de vous éclairer sur une partie de votre chemin. En tout cas, hein, c'est ce pourquoi je fais ces vidéos et je fais mon métier. Voilà. Alors, on va commencer le tirage. Le tirage, donc, pour les gens en, en quête d'amour avec un grand A. Que ça soit donc flamme jumelle, âme sœur, couple sacré, lien karmique, couple lambda, couple tout court, comme toute personne à deux est un couple. Voilà. On y va, on va commencer par l'oracle de Gaïa. Quelle ambiance pour le mois d'octobre, on va demander. Hein. Quelle ambiance pour le mois d'octobre pour toute personne en quête d'amour ou déjà en relation, mais pour voir comment ça va évoluer, comment ça va se passer. Mais en fait, elle est tombée celle-ci, oui. Oh. Alors, nous avons la déesse du clair de lune. Alors, on nous dit émotion refoulée, guérison, reflet. Ça va être donc l'ambiance générale pour ce mois d'octobre, en ce qui concerne tous les gens en quête d'amour ou qui sont en relation et qui veulent faire évoluer ou voir comment va évoluer leur relation. Alors, émotion refoulée, guérison, reflet, ça me parle bien de quelque chose, moi. Ça me parle de s'occuper de soi avant d'aller demander à l'autre quoi que ce soit. Il y a les ailes, hein, là. Il y a les ailes, il y a la lumière. Il y a la pensée lumineuse. Je vous ai dit tout à l'heure, on a tout en nous, hein. Seulement on s'en sert ou on ne s'en sert pas. C'est accessible, c'est pas accessible. C'est à nous de trouver tous les outils et les moyens, si on le souhaite, si c'est à notre portée, si notre esprit s'ouvre, c'est à nous d'utiliser tout ça pour faire évoluer la situation. Donc là, les guides nous renvoient à aller chercher tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on a mis de côté en fait, hein, et qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas voulu aborder, qu'on n'a pas pu aborder, qu'on n'était pas en état ou en mesure de traiter. On nous conseille de guérir, de regarder toutes ces choses-là en face, en les accueillant d'abord en nous, en les regardant, et en essayant de les comprendre. Pourquoi j'ai ressenti ça à tel moment? Pourquoi j'en ai pas parlé? Pourquoi je l'ai mis de côté? Et comment ça a évolué en moi? Est-ce que ça a conditionné mes relations avec l'autre? Est-ce que ça a conditionné, est-ce que ça m'a empêché de rencontrer quelqu'un? Vous voyez toutes ces questions qu'on peut et qu'on est poussé à se poser là pendant ce mois d'octobre à venir.
Guérison, ça veut dire qu'on va trouver des solutions, hein. On va y arriver, hein. Le simple fait déjà d'accueillir en soi les choses qu'on pense négatives, qu'on ressent comme négatives, les émotions qui nous traversent, le fait de les accueillir en soi, c'est déjà une énorme partie du travail qui est faite. D'accord? Et le reflet de quoi? Le reflet de soi. Là, il y a le reflet de la lumière. Le reflet de soi, le reflet de ce qu'on peut être en réalité une fois qu'on se déleste des choses qui nous encombrent. Le reflet de ce qu'on est. Dans reflet, il y a la notion du miroir, c'est-à-dire se regarder en face, mais avec bienveillance. Pas pour se condamner ou se dire oui, j'ai mal fait ci, je suis nulle, j'ai pas fait ça, j'y arriverai jamais. Non, 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 non. Là, c'est se voir avec bienveillance, se voir avec le cœur, se voir avec gentillesse, aller sonder son âme. Justement, on va demander au guide et à l'oracle magique de l'âme, comment est-ce qu'on peut être aidé, comment est-ce qu'on peut être encouragé dans dans ce visu avec soi-même. Alors, on a les relations, évolution et la paix. Les relations, relation à l'autre, aux autres. L'évolution, hein, il s'agit de ça, il s'agit de sa propre évolution, hein, d'aller vers notre âme, de monter vers notre âme, c'est-à-dire vers ce qui est cohérent pour nous, vers ce qui nous ressemble vraiment. Bas les masques. Et la paix. Alors, comment est-ce que l'univers va nous aider à ce visu face à nous-mêmes, ce visu avec nous-mêmes? Alors, on nous parle de faire évoluer en fait les relations, donc faire évoluer les relations avec notre entourage, mais aussi avec nous-mêmes, vers la paix. C'est-à-dire, il faut faire bien sûr une sorte de ménage, mais vous savez, genre ménage tranquille, hein, pas le gros ménage de printemps non plus, hein, mais le ménage doux, le ménage avec bienveillance. Bon, en vrai, je sais pas ce que ça veut dire, le ménage avec bienveillance, hein. Moi, quand j'ai mon balai à la main, ménage avec bienveillance, je ne sais pas. Quand il y a une poussière, on enlève. Mais ce que je veux dire, c'est être bienveillant avec vous, tendre vers la paix, vers la douceur, vers ce qui vous correspond. C'est ce qui va vous aider, non seulement dans vos relations aux autres, dans votre relation à l'autre, mais aussi dans votre, et surtout, et d'abord dans votre relation à vous-même. Voyez? Donc ça veut dire accepter des choses qui vous correspondent et ne plus accepter certaines choses qui ne vous correspondent pas. Si vous avez envie de dire non à quelque chose, vous pouvez dire non, vous avez le droit de dire non. Vous pouvez dire gentiment, mais fermement. Voilà. Et ça fera toute la différence. Alors pour
toujours l'ambiance et les petits conseils pour ce mois d'octobre concernant les personnes en quête d'amour ou en quête d'évolution de leur relation. On demande au petit oracle des couleurs. Alors, quelles sont les tendances pour le mois d'octobre? On a le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Et on a l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc c'est clairement un encouragement à ouvrir votre esprit, à continuer de l'ouvrir, si c'est déjà le cas, pour trouver davantage de sens à vos relations, à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ceux qui vous entourent. Et à ce que vous vous dites aussi. Donc à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Alors là, on vous parle d'enracinement, c'est-à-dire du fait d'être en harmonie avec vous-même, du fait de vous sentir les pieds ancrés au sol, bien sûr, ça veut dire de vous sentir stable dans ce que vous êtes, dans vos aspirations profondes. Alors, on vous encourage à cette tendance. Ça commence physiquement par les pieds, d'accord? Symboliquement aussi, puisqu'on vous parle d'évolution, on vous parle, ça commence par les pieds et ça monte, hein. Là, on grimpe à l'échelle, on grimpe à l'évolution jusqu'à l'âme, hein, de sa spiritualité, de son esprit, de son ouverture de conscience. On a de plus en plus conscience des choses, vous voyez? Alors, pourquoi la couleur grenat? Et pourquoi pas vous entourer de pierres, hein? Pourquoi pas... Vous savez que les pierres ont vraiment des vertus, des bienfaits incroyables, hein. C'est non seulement c'est joli, mais en plus ça parle, ça calme, ça a vraiment des vertus et très spécifiques pour certaines, hein. Donc là, pourquoi pas le grenat, qui est aussi une pierre, hein, ou la couleur. Voilà, donc je vous dis pas de porter un pantalon grenat avec un pull violet. Pourquoi pas? Vous pouvez lancer la dernière mode, hein. Ça peut être aussi une façon d'être bien dans votre vie et de vous enraciner dans une nouvelle mode. C'était une parenthèse un peu faux-folle. Mais les couleurs sont très importantes, bien sûr, dans la vie. Elles sont le symbole chacune de plusieurs choses, hein, d'ambiance. Quand vous êtes dans une pièce, si la pièce est blanche ou selon que la pièce soit de couleur foncée, on va pas du tout avoir la même ambiance, la même atmosphère. On va pas s'y sentir de la même manière. Vous voyez, les couleurs chaudes, les couleurs froides ne vont pas donner du tout une même émotion. On ne va pas du tout être traversé par la même chose, selon qu'on soit entouré par des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs foncées, claires, etc., hein. Donc les couleurs sont très importantes. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein, je suis plasticienne, donc vous le savez, hein, en art-thérapie, évidemment aussi, on est amené, bien évidemment, à traiter des couleurs. Donc, un petit conseil aussi, allez-y, hein, puisque je vous parle de couleurs et les couleurs apportent plein de choses. Essayez de vous mettre à quelque chose de créatif qui comporte des couleurs, la peinture, le coloriage. Vous avez plein de choses à base de couleurs à faire, hein. Essayez de voir ce qui vous plaît. Vous pouvez travailler à l'encre, vous pouvez travailler à l'aquarelle, vous
pouvez faire plein de choses, hein. De la peinture sur soie, de la peinture sur verre, sur porcelaine, tout. Tout peut être traité avec de la couleur, hein. Voilà. Parenthèse fermée. On va continuer à chercher les solutions pour les évolutions du mois d'octobre. Oh bah. Avec la triade, on a directement... ça donne le ton, hein, ok. On retrouve le grenat. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous continuer de nous accompagner, de nous préciser les choses quant à l'évolution de cette quête d'amour ou de ces relations déjà existantes? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, on a la réussite, la prière et la foudre. La réussite, la prière et la foudre. Oui, la prière et la foudre pour moi. Bon, la prière, on peut la prendre au sens littéral du terme, hein, vous concentrer. On peut vous conseiller de vous concentrer, de méditer, de prier, que ce soit en Dieu, en l'univers, en Gaïa, en la lune, en le soleil, ce que vous voulez. Mais la prière est une forme de méditation, bien évidemment, de concentration, de méditation. Donc ça, on vous conseille de le faire, bien évidemment. Mais pour moi, la prière et la foudre, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience concernant l'importance de votre moi, de votre intériorité. L'importance de vous choisir, l'importance de vous choisir d'abord et de vous aimer d'abord. Hein, il ne s'agit pas ici d'être égocentré, d'être égoïste. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Il s'agit, oui, d'introspection, mais surtout d'aller chercher en soi tout ce qui va nous correspondre ou tout ce qui ne nous correspond plus. Hein, on parlait de ménage tout à l'heure, mais c'est ça, d'accord? Donc, pour moi, là, il va y avoir, au mois d'octobre, des prises de conscience. Donc, par rapport à la façon dont on est en relation avec l'autre ou avec les autres, et ça va nous donner des informations sur qu'est-ce qu'on doit continuer de faire et qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire pour attirer à nous ce qui nous correspond. D'accord? N'oubliez pas cette fameuse loi d'attraction. On ne peut pas attirer quelque chose à nous si on ne le respire pas, si on ne le, si on n'y croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une cohérence comme ça, hein, à avoir. Donc, cette prise de conscience ou ces prises de conscience vont être totalement favorables pour aller vers les autres ou vers l'autre, aller vers votre paix intérieure, pour vous guérir, pour votre évolution, bien sûr, hein. Il s'agit de ça. Donc, pour vous
On va chercher à l'intérieur, ça paraît fastidieux, ça paraît compliqué, ça fait peur, tout ça, mais non, en fait, puisque ça va vous rendre un énorme service, ça va vous alléger les choses. Vous allez vous délester de plein de trucs, là, plein de valises, plein de casseroles. Voyez? Donc, on vous encourage à le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire, puisque c'est pour vraiment le positif et c'est pour vous ressembler. Devant la glace, vous allez voir vraiment, vous allez ressentir des choses qui vous correspondent et celles qui ne vous correspondent pas. Ça va vous permettre de guérir des choses que vous aviez laissées de côté, peut-être depuis longtemps. Plutôt positif. D'accord? On va tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux. Oula, les cartes glissent. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, on y est, hein, les prières là. Affirmation et visualisation, on y est aussi, vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on y va, hein. On y va parce que là, c'est positif. Hein. On vous dit que vous allez trouver. Hein. Alors, âme sœur, encore une fois, flamme jumelle, etc. Vous êtes dans le parcours qui vous correspond. Si vous avez envie d'appeler ça flamme jumelle, si vous sentez que vous faites partie vous êtes sur ce parcours, allez-y, appelez ça comme vous voulez. Si vous sentez que l'autre peut être votre âme sœur, si vous sentez que... allez-y, c'est qu'il y a des raisons pour ça. D'accord? Juste, soyez toujours en accord avec vous-même, en adéquation avec vous-même, ancré, enraciné et en même temps connecté. Alors bon, vous allez me dire, il faut être un peu élastique hein, dans la vie avec tout ça. Oui, oui, il faut être élastique dans la vie de toute façon, c'est sûr. Il faut être bien flexible parce que tout est mouvement et tout est évolution, encore une fois. Forcément, tout bouge. Mais voilà, on apprend à bouger en même temps, à faire partie du mouvement, de l'univers, de la nature, puisqu'on en fait partie, puisqu'on fait partie du tout. Voilà. Donc, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est toujours de l'amour. Donc, vous allez attirer un amoureux ou une amoureuse. Voilà. Et qui vous ressemble, enfin qui vous ressemblera, que vous aurez l'impression de connaître, en fait. Hein, qui ressemblera à vos aspirations profondes, qui correspondra à vos aspirations profondes. Justement parce que vous aurez fait ce travail sur vous d'enlever tout ce qui ne vous correspond pas. Enfin, tout. Je ne dis pas que vous allez tout faire au mois d'octobre, hein, ça peut être très long hein, comme travail, bien évidemment. Hein. Je pense que même toute une vie ne suffit pas à se délester de tout. Mais une bonne partie, le fait d'être dans la démarche, déjà, c'est très important. D'être dans cette démarche, de vous regarder à l'intérieur et de faire le tri avec beaucoup de bienveillance sur vous. Arrêtez d'être dur avec vous aussi, c'est très important. Et la deuxième carte, c'est finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, moi, j'entends, donnez-vous les moyens de. Moi, je ressens cette carte et on me dit, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de se donner les moyens de. D'accord? Donnez-vous les moyens de ce que vous voulez. Voilà, il s'agit du travail sur vous que je viens d'évoquer là, que j'évoque depuis le début. Hein. Donnez-vous les moyens pour attirer votre âme sœur. Bon, c'est toujours le même message, hein, c'est très cohérent tout ça. D'accord? Et c'est très positif pour vous. Occupez-vous d'abord de vous et vous attirerez ensuite la personne qui vous correspondra le mieux. Vraiment. Un petit
Je vais vous tirer 2 dernières cartes. Pour des conseils. Oh. Bon, alors ça ne sera pas 2, ça sera 3. Peut-être plus. Parce que je vais tirer l'oracle des anges aussi. Alors, guérisseur et enseignement. Guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérir et désirez le partager avec les autres. Oui, vous voulez faire du bien aux autres, c'est vrai. Vous faites du bien aux autres, c'est vrai. Mais c'est à vous que vous devez faire du bien d'abord. Et vous devez apprendre à le faire. Apprendre à vous occuper de vous d'abord. La carte de l'enseignement, ça m'évoque ça pour vous. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Allez chercher votre enfant intérieur. Allez le chercher, prenez-le par la main et guérissez-vous. C'est ce qu'on nous disait en premier, hein, la guérison. La dernière carte, s'il vous plaît. Le conseil. Non, là, il y en a trop. Le conseil des anges. Vous avez toujours un ou des anges gardiens, hein, n'oubliez pas, autour de vous. Parlez-leur, hein, n'hésitez pas. Parlez-leur, demandez. Ah, c'est une carte qui sort tout le temps en ce moment. La paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Écoutez-moi, je vais remballer, hein, j'ai plus rien à dire. Hein, parce que cette carte, elle a absolument tout résumé. Voilà. Écoutez les amis, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère vraiment qu'il va vous aider. Ayez confiance en vous, c'est ça aussi hein, que ça dit. Ayez confiance en vous. Allez chercher des choses à l'intérieur. N'ayez pas peur de vos émotions. Servez-vous-en de ces émotions. D'accord ? Je vous fais de gros bisous et portez-vous le mieux possible. À très bientôt.